En cette période de rentrée, un certain nombre d'entre nous pourrions être tentés de consulter un psy, où nous avons dans notre environnement des gens pour lesquels nous pensons qu'il serait pertinent qu'ils consultent un psy. Alors, cette petite vidéo autour de cette question-là, consulter un psy et réussir sa thérapie. Trois points successivement. Premier point, pourquoi consulter? Qu'est-ce qui amène au fait de consulter? La raison majeure, me semble-t-il, elle est du côté de la souffrance. Je souffre, je suis mal, et cette souffrance résonne, transpire, occupe, prend une place considérable, où je fais souffrir mes proches. Et évidemment, j'ai besoin que ça cesse. La deuxième type de raison pour laquelle on est susceptible de consulter, c'est une logique de compréhension. Il y a un certain nombre de choses chez moi que je n'arrive pas à comprendre, qui ne me vont pas. Et l'introspection ne me suffit pas. À un moment donné, je me dis que j'ai besoin d'un regard extérieur, d'un expert, d'un spécialiste. Enfin, je peux être dans une espèce de prise de conscience où je me rends bien compte que je suis dans des formes de répétition. J'ai toujours tendance à faire un peu plus de la même chose, que ce soit dans le milieu professionnel, ou dans mes relations de couple, ou avec mes enfants. Bref, je décide de consulter pour l'une de ces raisons, qui est du côté de la souffrance, ou du fait de faire souffrir l'autre, de la répétition, ou du besoin de comprendre. Deuxième point, les détonateurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je décide de passer à l'acte, de sortir de la réserve? Je me suis toujours dit qu'un jour peut-être j'irai voir un psy, ou je me suis toujours dit qu'un psy c'est pour les autres, ou que c'est réservé à des gens qui seraient fous, dingues, différents. Mais à un moment donné, je décide, et il y a donc un certain nombre d'événements qui jouent le rôle de détonateur. Un deuil, une rupture sont évidemment des détonateurs pertinents. Le sentiment d'isolement également. Une période dans ma vie qui est une période de bouleversement. Un événement personnel ou professionnel qui réactive des problématiques que je pensais régler de longue date. Et puis c'est parfois les autres, menaces, injonctions, promesses, qui m'amènent à décider de consulter. Troisième point, les conditions de la réussite, et c'est sur ce point-là évidemment que je voudrais insister. Un certain nombre d'études ont ces dernières années, de méta-études sur des situations de prise en charge psychologique ou de thérapie, ont mis en évidence que deux facteurs jouent un rôle central dans la réussite d'une thérapie, dans la réussite d'une prise en charge psy. Premier facteur, c'est la motivation. Quelqu'un qui est motivé et qui est véritablement motivé pour travailler sur lui est quelqu'un qui est dans des dispositions pour aborder les choses et les choses importantes, pour utiliser des mots vrais, pour extérioriser ce qui le fait véritablement souffrir. Le deuxième facteur, qui est un facteur déterminant, c'est ce que les psys appellent l'alliance thérapeutique, l'établissement d'une véritable relation de confiance avec le thérapeute. Et ça passe et ça se concrétise, ça se vérifie dans les premiers entretiens. En tout cas, le premier entretien est susceptible de nous dire quelque chose autour de « je peux me sentir en confiance avec cette personne et elle peut m'aider véritablement ». Donc si j'ai évidemment deux conseils à donner, c'est un, de réfléchir autour de sa propre motivation et de la profondeur de cette motivation. Deux, de choisir évidemment une personne avec laquelle je me sens véritablement en confiance et de tester cette confiance. Voilà deux conditions. Dans ces méta-études, on considère que c'est 50% de la réussite de la thérapie en question. Donc ça vaut le coup de les bosser en particulier, de les travailler, de réfléchir autour de ces deux axes.